Namasté, bienvenue sur Mammon Spirit. Dans cette vidéo, je vais parler du syndrome du jumeau perdu, expliquer ce que c'est et aussi témoigner, parler des différents symptômes et puis aussi des pistes de guérison. Donc ça va être semé d'émotions, donc parfois il y aura des blancs ou des mots mal placés, mais c'est pas grave, on va y aller. Il faut savoir qu'il y a une grossesse sur 10, le chiffre est énorme, qui à la base est multiple, où il y a 2 voire plus d'embryons. Et seulement environ, alors c'est des chiffres évidemment, c'est des moyennes, seulement 1 sur 100 sera multiple à la naissance, donc donnera plusieurs bébés nés vivants en bonne santé à la naissance. Qu'est-ce qui se passe pour tous les autres? Eh ben pour tous les autres, il manquera un ou plusieurs embryons à la naissance, et c'est ce qu'on appellera le syndrome du jumeau perdu. Pour celui qui reste vivant, alors il y a des cas où ça passe inaperçu, ça dépend aussi au stade de la grossesse où l'embryon, ou le fœtus, ou le bébé, ça dépend de nos croyances, on peut même parler d'âme, s'en va. Et il y a des cas comme moi, comme ce que je vais témoigner, qui vont laisser une empreinte très profonde et qui vont créer beaucoup de symptômes, beaucoup de choses et qui vont vraiment être un parcours de toute une vie, presque j'ai envie de dire. En tout cas d'une partie de la vie. Il y a plein de symptômes qui nous permettent de mettre le doigt dessus. Et à la fois, c'est aussi tellement difficile d'avoir cette certitude. Il y a des cas où on le sait maintenant, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des échographies précoces. Donc c'est vrai que les grossesses d'aujourd'hui, on a un peu plus cette information. Mais il y a des études qui ont été faites et les gynécologues, en fait, même quand ils voient des poches, entre guillemets, vides lors d'échographie, ils ne le disent pas toujours à la patiente. En fait, ils pensent que ils ne sont pas tous sensibilisés à l'impact que ça peut avoir. Donc même si vous avez eu une grossesse récente et que vous avez fait une échographie précoce, peut-être qu'une grossesse gémellaire n'a pas pu être détectée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il y en avait. Je rappelle, le chiffre de départ, c'est 1 sur 10. Je vais parler des symptômes, alors c'est pas dans l'ordre, hein, ça va être surtout aussi avec mon ressenti et moi ce que j'ai vécu. Le premier grand symptôme, c'est le manque, la solitude. Cette solitude profonde, moi je l'ai depuis toujours, depuis toujours. Ce manque qu'on peut combler de X manières, et je vais en parler, vous allez voir, les symptômes s'imbriquent en fait, tout est lié. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Moi, ma première dépression que j'ai faite, j'avais 21 ans. Même si j'ai eu d'autres passages dépressifs, même adolescente, mais la vraie dépression, comme on peut l'entendre parler, être cloué dans son lit, ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir rien faire, ça je l'ai vécu à l'âge de 21 ans. On a peur du retard quand nos proches ne sont pas là, ne sont pas à l'heure. On va s'imaginer le pire, tout simplement, parce que ça va nous rappeler cette vie intra-utérine, qu'on s'est retrouvé seul à un moment donné, que l'autre est parti. Donc on va toujours imaginer potentiellement, il a eu un accident, il s'est passé ci. On va avoir une peur de l'abandon, et une peur dans les 5 blessures, les 2 qui vont ressortir le plus, c'est l'abandon et le rejet. L'abandon de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos conjoints, ça va se répéter de notre travail, enfin ça peut se répéter et se décliner dans les différents domaines. La peur d'être rejeté, d'être pas aimé, d'être pas comme il faut, que s'il y a quelque chose de travers, hop, ça y est, tout peut s'arrêter. Donc la séparation difficile, même la séparation aussi avec son enfant. Ça va être rechercher la fusion. À travers ses amis, à travers le couple, à travers les animaux, à travers ses enfants, à travers tout en fait. Rechercher cet état,
pour revenir à cet état originel où on était plusieurs, où on était deux ou plus, et où c'était si fort. On peut aussi avoir ou faire des activités dangereuses ou avoir des comportements dangereux. Moi, pour ma part, c'est passé par l'alcool. Être intéressé par l'alcool, les drogues ou cet état modifié de conscience. Ça peut être aussi positif, dans le sens, on peut aussi s'intéresser à la méditation, l'hypnose, tout ce qui va nous faire sortir de l'état ordinaire. Mais on peut se mettre en danger, entre guillemets, pour quelque part aller rejoindre l'autre. Donc ça peut aussi aller jusqu'à des pensées suicidaires, faire des activités, de la moto, du saut en parachute, des choses, des sports extrêmes. Ça va être une fascination ou en tout cas un intérêt pour l'eau, pour la plongée. Tout simplement parce que ça rappelle le moment de vie intra-utérine. Donc ça peut être à la fois une fascination ou au contraire un rejet total, peur de l'eau, pour avoir peur de se replonger dans le moment où on s'est aperçu que l'autre n'était plus là. Ça va être la position pour dormir. Moi, par exemple, je dors sur le côté. Enfin, ma position préférée, j'en ai plusieurs évidemment, mais la position où je sens le mieux, c'est sur le côté avec carrément un coussin. Donc vraiment un contact fort avec quelque chose. Ne pas aimer dormir seule. Quand j'étais petite, j'avais tout un tas de coussins, de poupées dans mon lit. Enfin, il y avait plein de monde, on va dire. Je me souviens que je dormais mieux quand il y avait ma sœur, parce que j'étais pas toute seule. Et après, ça va être vouloir dormir avec les petits copains, etc. Voire même, je suis aussi passée par une phase comme ça. Si on est célibataire, entre guillemets, vouloir avoir des relations de coup d'un soir, mais sans l'attrait n'est pas la relation sexuelle, c'est plutôt le contact avec l'autre et le fait de ne pas être seul. Ça peut être aussi dormir avec ses animaux. Moi, après, quand je voulais dormir absolument avec mes chats, dormir avec ses enfants. Moi, c'est aussi ça ce qui s'est passé. Le besoin fort de contact, j'en ai déjà un peu parlé. Donc évidemment, il y a les relations sexuelles, mais pas que. Ça peut passer par adorer, aimer se faire masser. Moi, c'est mon cas. J'adore les séances de massage et j'en fais souvent. Adorer l'allaitement, parce que justement, on a ce contact privilégié. Adorer dans la relation avec l'autre, vraiment avoir ce besoin de toucher, ce besoin de contact. Aimer, ça peut aussi passer par la danse. Aimer danser serré, danser avec l'autre. Moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes aussi, étant jeune adolescente, parce que justement, les hommes avaient d'autres pensées derrière. Et en fait, moi, je ne me rendais pas compte qu'entre guillemets, j'étais un petit peu allumeuse et aguicheuse, parce qu'en fait, j'avais ce besoin d'être en contact avec l'autre. Et sans arrière-pensée consciente, alors que l'autre, il voyait tout évidemment autre chose. Au niveau de la grossesse, ça peut être soit comme moi, une envie absolument d'être enceinte, d'avoir des enfants. Et à la fois, ça peut être aussi des difficultés à tomber enceinte pour avoir peur de revivre cet abandon. Donc ça peut être vraiment les deux. Pendant la grossesse, c'est pareil, ça peut être les deux extrêmes. Ça peut être soit comme moi, un sentiment de plénitude, se sentir enfin pleine. Enfin, moi, c'est vraiment ces sentiments que j'ai eus. Et ça peut être aussi des difficultés terribles, parce que ça peut aussi nous raccrocher à la tristesse qu'on a eue de cette perte. Donc ça peut vraiment être les deux. Dans les cas où c'est un sentiment comme moi de plénitude, c'est souvent accompagné soit d'un baby blues ou d'une dépression postpartum, ou en tous les cas, moi ça n'a pas vraiment été baby blues ou dépression, mais c'était vraiment un grand sentiment. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de ventre vide, vraiment une sensation de vide, parce qu'on avait reconnu cet état de fusion qui n'a pas duré. Après, ça va être des choses un peu plus subtiles que j'ai un peu de mal à expliquer, mais que j'ai appris à travers mes lectures.
ça va être des problèmes de dyslexie ou de dyscalcul. Moi, dans mon cas, c'est la dyslexie. Évidemment, tous les symptômes que je vous nomme, vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, mais en général, il y en a plusieurs. Ça peut être la dernière, le dernier choisi en sport. Moi, c'était mon cas. Un peu être voilà, le seul qui reste. Toujours être la dernière choisie, être le dernier, pour ramener à cet état on est le seul survivant, on est le dernier. Donc voilà. Alors là, j'ai pas l'explication, mais ça peut être avoir mal aux oreilles, avoir des problèmes de bouchon d'oreille, moi c'est mon cas, et de myopie, c'est mon cas également. Des maux de ventre inexpliqués, voilà, moi j'avais souvent mal au ventre adolescente, hors période de règles, qui n'avaient rien à voir avec l'endométriose ou mes règles, c'était vraiment des maux de ventre. Bon, voilà, ça peut être ça, ça peut être des crises d'angoisse. Et alors, donc moi j'en ai eu beaucoup. Et j'ai réussi à les traiter par diverses choses. Et surtout, ce qui se caractérisait mes crises d'angoisse, c'est que quand je me sentais comme ça, la seule chose que j'avais envie de faire et qui me calmait, c'était de me remettre dans cet état de vie intra-utérine, c'est-à-dire lumière, pas de lumière, donc dans le noir, sur mon lit, position sur le côté, position fœtus, et je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler. Et ça pouvait, dans mes pires moments de crise, ça a pu durer une journée comme ça. Plusieurs heures à une journée. Ou voilà, quand j'étais en couple, l'autre venait, et en fait, tout simplement, je ne pouvais pas rentrer en contact avec lui. Et j'avais vraiment cette impression, l'autre me parlait, j'entendais, de ne pas pouvoir répondre. Donc vraiment de me replonger dans cet état de vie intra-utérine. Bien sûr, à l'époque, je ne conscientisais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça me paraît tellement clair et tellement évident, et tous ces signes, je me dis, bah oui, c'était devant moi depuis longtemps. Ça peut se caractériser aussi physiquement par des kystes, des tumeurs. Alors moi, ça n'a pas été mon cas du tout. Dans certains cas, c'est pas toujours le cas, hein. Dans certains cas, il y a une partie du jumeau perdu qui est absorbée par l'autre, par le survivant. Et donc là, ça peut être un kyste, une tumeur. On a même retrouvé parfois, par exemple, dans le corps d'une femme, des cellules masculines, et on se demandait, elle n'avait pas été enceinte, donc on se demandait mais d'où ça peut venir. Et voilà, c'est une des explications. Ou à l'inverse, un homme avec des cellules féminines, ça peut être ça. Et ça peut voilà, donc là je vous ai dressé un panel de symptômes entre guillemets, et surtout je suis vraiment partie de moi, de mon témoignage. Maintenant il y en a d'autres. Ce que je vous invite à lire, moi je suis partie aussi il y a un livre très intéressant qui m'a vraiment captivée, qui est exceptionnel, que je vous conseille, c'est Le syndrome du jumeau perdu. Et alors là, il y a un autre livre qui n'est pas du même ressort. C'est un témoignage, c'est Jumeaux dans l'au-delà. Et alors là, j'ai pleuré du début à la fin, tout simplement. J'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Parce qu'il y a autre chose qui va au-delà, dans lequel je me suis identifiée. Donc là, ça c'est un témoignage d'une jumelle, d'une femme qui a vécu ça. La différence, c'est que elle, dans son cas, sa mère le savait, donc elle a pu lui dire. Je vais maintenant vous dire comment vous pouvez, quelle piste aussi pour avoir des réponses. Alors la première piste, ça va être de parler à votre maman. Parfois, elle a pu avoir des signes, elle a pu perdre du sang. Moi, dans mon cas, ma mère ne m'a rien dit. Je lui ai posé des questions, elle n'avait aucune information. Ça peut être, elle peut savoir qu'il y a eu un embryon, qui est parti. Ça peut aussi malheureusement être un choix, dans le sens où maintenant ça se fait de moins en moins, mais il y a eu des cas de réduction embryonnaire, aussi dans les cas de PMA, où on disait il y a plusieurs embryons, donc est-ce qu'on fait une réduction, voilà. Donc ça peut être aussi ça.
Alors là, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais je veux revenir sur un des symptômes et un des points. Je crois que je ne vous ai pas dit le point le plus important. C'est la fascination pour les jumeaux et se retrouver avec des jumeaux autour de soi. J'ai toujours été attirée par les jumelles, les jumeaux. Petite, je me suis toujours dit, mais pourquoi j'aurais tellement aimé avoir une sœur jumelle. Donc ça, je l'ai toujours eu en moi. Et après, dès que j'ai pu avoir des enfants, j'imaginais toujours que ce soit des jumeaux et j'avais toujours cet espoir. Oui, un jour, j'aurai des jumeaux. Mon premier grand amour était jumeau. Mon mari est triplé. Donc voilà, ça je m'en suis aperçue après. Eux, ils étaient 4 et ils ont survécu à 3. Il a 2 sœurs. Donc voilà, donc cette fascination énorme, énorme pour les jumeaux. Et aussi certaines personnes, alors moi ça s'est pas trop manifesté, il y a des personnes qui achètent tout ou qui font tout en double, qui ont vraiment cette impression d'être deux et voilà, de tout faire. Moi ça s'est pas manifesté. Revenons sur, voilà, sur les pistes. Donc il y a évidemment parler à sa maman. La deuxième chose, donc si comme moi ça donne rien, ça va être je vous donne les pistes au hasard, c'est à vous de prendre ce qui vous résonne. Ça peut être comme dans le livre, il parle de constellation familiale. Ça peut être une des pistes. Ça peut être faire de l'hypnose. Mais moi j'en avais fait, bon, ça m'a appris des choses, etc. Mais j'ai pas eu cette révélation. Moi, cette révélation est passée par le chant quantique. Donc, c'est à travers, j'ai fait une formation euh, pour décoder, être décodeur conscient du champ quantique qui émane dans chacun de nous. On a des réceptions et on peut remonter à n'importe quelle partie de notre vie intra-utérine, notre naissance, enfin, on peut vraiment tout décoder et aussi aller voir les autres. Et quand ce mot est sorti, j'avais lu ces livres, je m'étais intéressée au sujet, j'avais vu que j'avais couché tous les symptômes et puis et encore j'avais ce doute qui persistait. Et quand la personne m'a dit jumelle, alors là, ça a été un moment exceptionnel et très 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 fort. Là, tout s'est remis en place, tout s'est remis en place. Ce que je vais faire, ce que je compte faire, c'est des méditations, des hypnoses dédiées. Et puis, je referai aussi des vidéos parce que j'ai pas fini d'en parler. Pour moi, c'est une telle révélation que j'ai vraiment envie de partager avec vous, avant tout pour moi. Hein, c'est aussi une vraie thérapie pour moi. Et puis pour tous ceux pour lesquels ça peut éveiller quelque chose. Prenez soin de vous. À bientôt.